Carbonel, bonsoir. Vous êtes expert en adaptation au changement climatique. Il est revenu, bien sûr, sur cette problématique principale, le manque d'eau potable. Le ministre de l'Intérieur est là, puisque les gens manquent de tout, de nourriture, d'électricité et d'eau potable. Quels chiffres avez-vous retenus et surtout, à quoi on peut s'attendre là dans les jours qui viennent? Dans quelle mesure la situation va s'améliorer? Alors, première chose, c'est l'état de vulnérabilité qui a déjà été précisé. C'est qu'auparavant, il y avait déjà des pénuries d'eau qui est d'ailleurs liées à la sécheresse. C'est un problème ancien sur l'île. Un problème ancien. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Et puis de l'autre côté, avec notamment aussi bien des navires qui prennent effectivement de l'eau et un autre, des terres australes qui va reprendre de l'eau. Ça signifie qu'on met en place des mesures pour, de manière urgente, répondre à cette problématique, avec y compris des parties de distribution d'eau et d'aliments. Donc la première réponse, on peut se le dire, a été très rapide, organisée, anticipée. Le point qui suit, c'est comment est-ce qu'on va faire effectivement pour la suite, que ce soit la reconstruction ou aussi d'autres vulnérabilités dont on a parlé avec notamment une grande partie de la population immigrée clandestine qui passe entre guillemets malheureusement sous le radar un peu de ce qu'on voit habituellement. Oui. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Bon, aujourd'hui, de toute façon là évidemment il y a un critère humain, mais de l'autre côté c'est surtout par la suite, notamment en termes de reconstruction. On ne pourra pas reconstruire de la même manière et on ne pourra pas proposer non plus des logements à tout le monde en dur pour tout le monde parce que physiquement ce n'est pas possible. Même si la reconstruction a aussi été évoquée lors de cette conférence de presse, alors que ça paraît, alors qu'il est très loin. Mais est-ce qu'on peut dire ce soir, après cette conférence de presse, quand les habitants de l'île auront de l'eau potable, accès à de l'eau potable autant qu'ils le souhaitent? Alors, autant qu'il le souhaite. Est-ce qu'on peut donner un calendrier là? Je pense que de ce qu'on entend de la part de Bruno Retailleau, ça va se faire d'ici quelques jours, avec notamment l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Le seul point, c'est pas tant dans les quelques jours, les semaines, c'est dans un mois ou dans 2 mois, parce qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui ne sont plus mises en place et on va pas pouvoir réutiliser l'ensemble des bateaux ou autre chose. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait, aussi bien en termes d'alimentation, en termes d'eau et d'autres infrastructures, pour revenir à un niveau normal. Et c'est ça, en fait, qui va se passer. Il y a un chiffre qui a été donné aussi, Dimitri Carbonel, par le ministre de l'Intérieur. C'est ce chiffre, 10% de la population de l'île est assurée. Alors, l'idée ce soir n'est pas de parler des assurances et tout de suite de la reconstruction, mais ce chiffre, il est assez révélateur de la situation sur place, quand même. Oui, il est sans doute lié à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est le coût, et le deuxième facteur, c'est les vulnérabilités. Oui. Les assureurs sont pas prêts à payer lorsqu'il y a un tel risque. Ce qui d'ailleurs nous incite aussi à réfléchir, parce qu'il va y avoir un fonds d'urgence qui va être mis en place, mais il ne pourra pas évidemment tout reconstruire. Mais toute l'organisation qui va être mise en place ici doit nous inspirer aussi, parce qu'il y a un certain nombre de collectivités ou de plus en plus de personnes en France hexagonale qui seront aussi confrontées à ça. Et un autre point, juste un point, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, il arrivera la même chose à Mayotte ou ailleurs, peut-être pire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on reconstruit sa chance-là, ou comment est-ce qu'on s'organise sa chance-là. Évidemment, il y a une augmentation de l'expérience au fur et à mesure du temps, mais c'est essentiel. La problématique de l'électricité, il n'y a plus l'électricité pour personne. Ça, combien de temps ça peut prendre avant d'être rétabli? Exemple tout bête là de cette jeune femme qui devait faire son échographie, sa dernière écho. Impossible. En général, ça se passe il y a des points critiques où on va d'abord réalimenter. Il y a des gens, notamment d'Enerdis, qui viennent pour réparer les liaisons prioritaires. Et au fur et à mesure, ça va prendre un certain temps. Il y a des zones qui sont plus éloignées. Ça prend beaucoup plus de temps pour rétablir l'électricité. En revanche, tout ce qui est critique, ça se fait généralement assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des coûts derrière pour remettre en place tout ça. Et ça, c'est pas évident. La problématique de l'électricité, il n'y a plus l'électricité pour personne. Ça, combien de temps ça peut prendre avant d'être rétabli? Exemple tout bête là de cette jeune femme qui devait faire son échographie, sa dernière écho. Impossible. En général, ça se passe il y a des points critiques où on va d'abord réalimenter. Il y a des gens, notamment d'Enerdis, qui viennent pour réparer les liaisons prioritaires. Et au fur et à mesure, ça va prendre un certain temps. Il y a des zones qui sont plus éloignées. Ça prend beaucoup plus de temps pour rétablir l'électricité. En revanche, tout ce qui est critique, ça se fait généralement assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des coûts derrière pour remettre en place tout ça. Et ça, c'est pas évident.